Billy Tellier et Gaston Lepage. 3, 2, 1. Wow! Ah, j'ai pas hâte d'avoir cet âge-là. Je suis gênée pour toi. Mais comment tu faisais pour pas rire? Je riais. Ah, je riais! Et le clip de Clopel Gag, c'était quelle année? Oh, oui! On avait très hâte de commencer cette émission. Depuis tantôt là, qu'on est fébrile en coulisses, Mélanie Ménard, n'est-ce pas? Ah, on avait est hâte de fébrile. commencer. Oui. Vraiment? Comment vas-tu, Gaston, d'abord? Ça va très bien. Content de t'avoir là, mon ami. Ben, moi aussi. T'as beaucoup de matériel, hein? C'est une carrière dans laquelle on peut creuser. C'est ça. On va creuser avec toi ce soir aussi, Billy Tellier. Hey! Hey! Arrêtez de parler de moi, je veux voir des archives de relever le défi. Moi, c'est tout ce que je veux. Montrez-moi ça. Faites Ça, une émission c'est très complète drôle. là-dessus. J'aimerais aussi savoir c'est quoi. Catherine Saint-Laurent, mesdames et messieurs. Alors là, on a le ton de la soirée. Hey, là, on a 3 générations. Mais ça, c'est beau, par exemple, ce qui vient de se Mais passer. ça. Parce qu'on va te mettre à jour tout le temps. Hésite jamais à le Super. demander. Et Billy, toi et moi, on se croise souvent. Oui. Et on discute toujours de la même chose. Ah, tiens. Je te parle tout le temps de Vasimolo. Oui? Ah oui? Oui, parce que moi, je suis de la génération qui écoutait Vasimolo. OK. Et André a jamais pigé mon dessin. Tu avais dessiné quelque chose? Oui, puis je me rappelle l'avoir vu dans la, tu sais, dans l'espèce Ah, c'est d'endroit pas où vrai. il pigeait. Non. Et j'avais l'impression de le voir, là. Ouais. Et tu l'avais pas pigé, André. Parce que tu voulais un cadeau? Je voulais un chandail de Vasimolo. Puis tu m'as dit que tu en avais dans ton garage. Et là, à chaque fois que je reviens à la charge, donne-moi un chandail de Vasimolo. Ben oui! Il est pas Ben, fiable. je suis désolé. D'abord, j'ai pas de garage. Ça aurait été... Est-ce que vous vous connaissez, les deux, ici? Mais où c'est qu'on s'est rencontrés? Tu devais me le Ah, dire. attends, moi, j'ai une réponse pour toi. Quoi? Oui, on va te le montrer en image. Parce qu'un jour, Billy, on s'est servi de lui à une émission pour résumer ta carrière. Regarde ça. Ah, mais il était mort. Aujourd'hui, on m'a demandé de rendre hommage à Feu Gaston et de résumer un peu sa carrière aux plus jeunes. Alors, j'ai été sur Internet et voici en gros ce que j'ai compris. Début vingtaine, Gaston est rentré au conservatoire de théâtre. Et c'est au conservatoire de théâtre que Gaston va apprendre à jouer plusieurs émotions. Entre autres, j'ai un torticolis, mais c'est pas grave. Ou encore, j'ai des gaz, j'espère que personne n'a remarqué. Dans les années 80, ça a vraiment roulé. Il a fait plusieurs rôles à la télé, au théâtre, au cinéma. Beaucoup de rôles. Et quand j'ai vu les photos de certains rôles, je me suis dit, je veux vraiment pas savoir l'histoire. Ça, c'est un film que j'ai tourné en partie au Venezuela. D'accord. Et j'avais une chèvre dans ma camionnette. Et puis, il fallait la débarquer puis l'emmener. Non, non, C'est j'ai le pas... film Gaspard et Fils, hein? c'est Gaspard ça? et Fils, avec OK. mon père, c'était Jacques Godin. Ah, quand même. Et Oui. Jacques, c'était mon idole. Tu sais, moi, c'est mon idole Quel d'enfant. acteur. Toi, t'es vraiment trop jeune pour savoir de quoi je vais parler. Catherine. Mais lui, il faisait Radisson quand moi, Exact. j'avais 6 ans. Ouais. Ouais. Et là, il jouait mon père. C'est drôle qu'il ait joué ton père parce qu'il a joué mon père aussi. Ah non, Ouais. on est parents. Toi puis moi, t'es mon frère! Mon frère! C'est des beaux souvenirs. Donc, tu te Oui. souvenais peut-être de Billy qui avait fait ce travail-là. Moi, je, Ben là, ben oui. je veux juste dire que moi, on s'était jamais rencontrés quand j'avais fait ça. Donc, moi, on m'invite, puis je devais résumer la carrière de plusieurs personnes. Il y a eu France Castel et tout ça, mais j'étais vraiment nerveux parce que, je veux dire, j'ai jamais rencontré ces légendes-là. Et là, je viens rire d'eux autres. Et Gaston, vous aviez été vraiment bon joueur, là. Mais c'était très bon, ce que Ah, ben, ce que t'as merci. fait. Alors, on a une détective ici autour de la table. Oui. Comment ça va? Oui, tu t'avais déjà oublié que tu as joué dans le District J'ai tout 31? oublié, moi. On va juste rappeler, je pense, l'anecdote que tu devais y être un petit bout de temps et tu as été là tout le temps. Oui. C'est un peu Je ça, devais hein? être là 3 jours, j'étais là 3 ans. C'est à peu OK. près ça qui s'est passé, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, le début. Ben avant, j'aimerais ça que tu me promettes que tu vas garder ça pour toi. là. Je sais qu'on se connaît pas beaucoup, mais je te fais confiance. OK, attends, juste pour qu'on se comprenne bien, là, si tu viens ici pour me parler de quelque chose de criminel, moi, je pourrais pas ne pas en parler. Ma job, c'est de prévenir les crimes, OK? Un peu comme toi. Non, non, c'est pas criminel, pas encore, en tout cas. Là, Noélie, ça a plus de sens. Quoi, ça? Ton habillement. T'as pas de police. Le code dit qu'il faut que je m'attache les cheveux. Je m'attache les cheveux, là. Je vois pas ce que je porte qui est déplacé. Dacia bave en te regardant. Le pauvre Patrick sait plus où donner de la tête. Y a-tu quelqu'un qui s'est plaint? Il se plaigne pas.
Ils rêvassent, la bouche grande ouverte. Oui, mais ça, c'est leur problème. C'est quelqu'un qui dit aux gars qui sont mal habillés, non. Là, on est en 2019, je pense que je peux mettre ce que je veux. On voulait t'annoncer qu'on va partir dans 5 semaines, le 25 mars. Oh! C'est un long congé parental, quand Non, même? non, on va partir pour de bon. On reviendra pas. Très rapidement, on vient de voir du début à la fin. Ouais. C'est cool, hein? C'est cool à voir. Déjà. Elle a vu la première archive, elle a dit « Oh non, c'était à mes débuts. Ça fait 3 ans. » Mais Tu vas trouver la soirée là. Le deuxième extrait, c'était par rapport à ton look, tes vêtements, l'aspect sexy de cette policière-là dans le bureau. Je pense qu'il y avait eu des remarques des téléspectateurs à ce propos-là, non? Il y a comme eu un talon au gate, là. Un talon gate. Talon au gate. C'était comme pas crédible vu que ton personnage avait des talons hauts dans Ben, le c'est que poste de police. j'avais des talons aiguilles, puis je sais pas d'où c'est parti. Je pense que c'est venu de commentaires sur Facebook. Mais l'auteur, Luc Dion, a attrapé ces commentaires-là au passage, Oui, puis il a oui. fait dire au personnage... Ça en est servi. Laissez-moi Ouais, vivre. Complètement, Exactement. complètement. Ouais. Puis tu sais aussi, il y a le fait que c'est pas un documentaire non plus. Là, Non, non. C'est de la fiction, c'est un personnage, puis effectivement, si elle a envie de porter des talons hauts... Ouais. Mais pour vrai, t'étais-tu essoufflé à un moment donné? Parce que vous tourniez en tabarouette, là. C'est vraiment un morceau de vie qu'on donne. Ouais. J'avais déjà annoncé, moi, que c'était ma dernière année, en fait. OK, Ouais. t'avais atteint ta C'est pour ça qu'il a arrêté. Oui, c'est ça. Ben, Luc, C'est a à fait cause de donc moi. j'arrête. En tout cas, moi, je trouvais que c'était très, très prenant. Puis, tu sais, ça reste que je suis quand même jeune, j'avais envie de faire d'autres projets. Puis, je veux dire, on tournait 9 mois par année, fait que je pouvais Ouais, vraiment c'est long. rien faire d'autre. Puis, je considérais que j'avais apporté ce que je pouvais à la série puis au personnage. Puis, finalement, ben, ça... T'as fait des choses avant District 31, mais quel tremplin. Ça sera un cadeau Oui, pour oui, toute oui. ta Ouais. carrière, Ah, ça. ouais. Ouais, et tu l'as bien joué. Bon, merci. Bravo. Oui, applaudissez sincèrement parce que là, il faut aller au début de Billy. Tu veux-tu rester? Je sais pas qu'est-ce que t'as, mais j'ai... Je suis gênée pour toi. Ça va faire mal. Et sincèrement, c'est très bon. Là, monsieur avait pas linge de rechange. Fallait que je prenne le bébé doll de ma mère. Ouais, c'est parce qu'il aime ça à air ouverte. Non, Jésus, j'ai rien contre ça. Mais non, c'est parce que je te vois tout le monde des oliviers, c'est pas fait. En tout cas, on s'était loin le film. Jésus de Nazareth. Quoi? Ah, tu veux que je leur montre comment ça s'est passé? OK. Attends. Check bien ça. T'as bien assis de même sur le sofa avec du popcorn. T'as-tu du popcorn, Jésus? Apprends-en un petit peu, tu le multiplieras pas dans le film. Bravo, Billy. Quand même. On est au cégep, on est sur scène, on écrit nos textes. C'est le premier numéro que j'ai fait dans ma vie tout seul. J'avais tout le temps fait des collaborations, puis un ami à moi m'a poussé vers ça. Il a dit « Fais ton numéro à toi ». Et moi, j'étais gêné de faire mon numéro. À Joliette, c'est que des musiciens. Donc, c'est que de la musique qui performe. Donc, moi, je m'étais inscrit comme humoriste, mais j'avais pas mis humoriste. Donc, j'arrivais avec une guitare, puis là, je m'installais. Ah, ça, c'est drôle. Puis là, les gens attendent que tu partes, tu sais. Ben oui. Puis là, j'étais comme mal à l'aise. Je fais « Hey, tu pratiques pendant des mois, puis le groupe d'avant joue ta toune. » Ah, c'était un bon départ. Et là, j'enlevais ma Quel guitare. bon plan! Et là, après ça, ben, je disais que je voyais Jésus, puis là, je l'amenais sur scène, puis... Écoute, je sais pas pourquoi j'avais écrit ça, mais ça a été mon numéro d'entrée à l'École nationale de C'est pas la l'humour, drogue, ça? finalement. C'est-tu de la Même drogue? pas, C'est pas- j'étais à jeun à cette époque-là. Oh, hey, c'était une fois un gars, comprends-tu? Oui. Avec 2 brillants, puis un géant oui. ferré. Oh mon Dieu, c'est mon émission préférée. Monsieur Petit, lâchez-la! Emmenez-moi ma femme! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais mon Dieu! C'est Monsieur Petit, il vient de m'enlever mon Estella. Je veux dire, il m'a enlevé Agnès de force. Il est parti avec ma femme! Oh, il est sûrement somnambule. Non, ça peut pas être autre chose que ça. Écoutez, C'est incroyable. j'ai passé tout l'extrait à regarder Catherine découvrir les brillants.
Et là, quand le géant ferré est arrivé, elle dit « C'est un vrai géant? » Alors, c'est un lutteur. C'était un lutteur. Il faisait de la lutte. Il était français, en plus. Puis lui, on est allé manger ensemble à quelques... Il est venu à quelques reprises faire l'émission. D'accord. Et je me souviens d'être allé au restaurant. L'assiette était plus petite que sa main. Tu sais, il y avait des... c'était inouï. Il prenait une bouteille de bière, elle disparaissait dans sa main. Alors, les brillants, Gaston, qu'est-ce qui te reste de ça dans ta tête, dans ton cœur? Ben, ce qui me reste, tu sais, on a fait ça pendant 3 ans à compte de 36 émissions par année, nous autres. Alors, ce que je retiens, c'est... Gilles arrêtait pas de nous jouer des tours. Tu sais. Ah, c'est un vrai farceur. On cam. oui. Cam. Alors, disons que t'es à terre, t'es caché, là, quelque part, derrière un meuble, là. Puis lui, il est dans la coulisse, il attache tes souliers ensemble. Puis là, je faisais... Ouais, il est pas en train de faire ça, tu sais. Puis, mais là, on tourne. Puis dans ce temps-là, on tournait. Tu sais, il y avait pas... On arrête parce qu'il me joue un tour. Mais non, débrouille-toi. Débrouille-toi. C'était devant le public. Ah ouais. Fait que c'était C'est gros, ça. là. Hey, mais moi, je veux te dire merci parce que c'est le premier sketch que j'ai joué publiquement dans ma vie. C'était Les Brillants. C'est quoi? J'avais réécrit un de vos sketchs. Et publiquement, à l'école? À l'école, au primaire. Arrête donc. Dans un spectacle de fin d'année, j'avais refait une scène des Brillants. Voyons donc! Hey, on riait. Nous Puis autres, là- j'entendais mes parents rire, là. On va aller maintenant du côté d'une très belle performance. Catherine. Je savais que c'était pas moi. C'est vrai, t'as pris une gorgée. Pas vrai, c'est vrai. Mais Mélanie, je vais voler des punchs, mais à chaque fois qu'on utilise cette émission-là, ici, aux enfants de la télé, c'est toujours juste drôle. Mais là, c'est magnifique. Les dieux de la danse. Ah Avec non, Catherine ça, c'est Sellard. tellement beau. We never learn, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Voyons donc. Wow! C'est extraordinaire. Non, mais tu pourrais faire révolution, là. T'es une danseuse. Mais non, mais oui, mais je suis une danseuse à retraite, là. Attends, explique-toi. C'est parce que j'ai fait de la danse toute ma vie, puis j'ai étudié en danse contemporaine. C'est épouvantable ce que je vais dire, là, mais j'ai accepté de le faire parce que je me suis dit, je le sais que je vais gagner. Wow! Wow! T'as-tu gagné? Puis j'ai gagné! Sam, il y a une scène avec un gars des tailleurs que j'ai vu sur Internet. Le gars des tailleurs. On va aller regarder le gars des tailleurs. Relevé de défi, mesdames et messieurs. Oh oui, Mélanie, c'est le retour de la roue du bizarre. Le hasard va forcément s'arrêter sur une image. Cette image, ben, vous concerne peut-être. Ah, ouais. Et il y a un lien directement avec un projet télé que vous auriez fait. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Yay! Et elle va s'arrêter sur le grand compositeur, disons Beethoven. Il y a un lien avec Beethoven. Ben moi, je l'ai pas connu. Non? Ouais. T'es chanceux parce que quand tu y parlais, il te comprenait pas. Fait que, Je vous donne un autre indice, vidéoclip. Ah, ça, j'ai pas fait ça. Je vous donne un autre... Vidéoclip, T'as- moi. T'as fait un vidéoclip? J'ai déjà joué dans des Un vidéoclips. vidéoclip de qui? Ben, j'en ai fait plein, là. OK, je continue mes indices. Je te dirais mascotte. Tête. Tête. J'ai aucune idée Il y a, de quoi eu- tu il y a parles. Michael Jordan. Hein? Et il y a une autre mascotte. Ben voyons. Eh, mon Dieu. En fait, Moi, hein? moi, je vous dis, moi, je suis un poisson rouge, hein. Je fais le tour du bocal, je me souviens pas t'oublies. de mon nom. Fait que- Hey, c'est la première fois. Hey, moi, j'ai peur que l'archive, ça soit pas elle. Mais ça peut nous arriver. Moi, j'ai peur. Imagine si c'est moi, puis je sais même pas que c'est moi. C'est toi qui as l'air épaisse. Mais tu t'en rappellerais. Ben oui, là. OK, OK, on Alors, regarde. on se lance dans l'extrait. Jugez-nous pas. C'est parti, on s'essaie. Donc, à ta gauche, ce serait toi, là. Elle, à côté de Michael Jordan. Mais je pense que c'est pas moi. Mais c'est...
Mais je pense que c'est pas moi, la gang! C'est sûr! Ça, c'est très drôle. Mais je pense Bravo. que c'est pas moi! Une chance qu'on n'anime pas le chanteur masqué. Ah, ça, c'est drôle, là. Ah oui, c'est pas mal. Es-tu capable de faire ça de même puis lever ta patte? Je suis pas faux jaloux. Oh, God. Ah, mais gars, j'ai une bonne idée. Mal finir. Recule-toi, tu peux, là. OK. OK, ça se peut que ça craque. 3, 2, 1. Oh! Au moins, je sais faire ce qu'il y a dans le clip. Moi, je pense que c'est toi qui es dans la mascotte. Tu l'as juste oublié. Oh, mon T'as Dieu. perdu la tête. Hey, j'ai pas hâte d'avoir cet âge-là. Oh, c'est épouvantable. Hey, on va reprendre le fil de notre roue du bizarre qui porte bien son nom ce soir. C'est parti. Bon, sur quoi notre roue du bizarre va tomber? Sur quoi? Ah, 4 personnes dans un lit. Alors, 4 personnes J'ai dans un jamais lit. été capable de séduire de même, moi. C'est pas moi. C'est un de vous deux, tiens. Je vais vous aider un peu. OK. Bon. 4 dans un lit. OK, je vous donne un indice. Une des personnes, c'est une actrice qui est extraordinaire, qui est Catherine Mousseau. Oh! Oui! J'aurais tellement aimé ça que ça me rappelle pas. Viens, embarque avec nous autres, il y a de la place en main. Oui. Ben, toi et tout, embarque. Quand il y a de la place pour toi, il y en a pas 4. Oui. Regarde. Ah oui, hein? Hey, je te gage que même dans ton pays, un litre de même, t'as jamais vu ça. Non. La roue du bizarre, hein? Hey, mais là, 4 dans le même lit, je pensais qu'on a... Puis je me suis... Quel niaiseux. Mais je me souvenais pas du dernier film porno que j'avais tourné. Ben non, je sais. Ça s'appelait-tu relever le défi aussi? Hey, on va tourner la roue encore une fois. Un petit coup de brocoli. Ouais, ah, bah, oui, le siffleux. Oh, le siffleux! T'es sûr que c'est pas un castor? Non, c'est un siffleux, c'est un siffleux. Et puis, tiens, je vais vous donner un indice. Sommeil. Ah, oui. Sommeil. Sommeil. OK, je vous donne un autre indice. Quelqu'un Et qui siffle. vous êtes invité dans une émission à TVA, un matin. Ah, ben là. Ben là, Mais je sais pas, je cherche le lien avec le siffleux, mais... T'as pas sifflé? ton inconscient. Moi, OK, je suis OK. somnambule dans la vie. D'accord. Et j'avais été invité à 2 filles le matin pour parler de mon somnambulisme. OK. Et il y avait un médecin qui était spécialiste en sommeil, puis il m'a invité à aller dormir dans un endroit pour prendre toutes me monitorer, là. Et on t'enregistrait pendant ton sommeil. Oui. Puis j'étais revenu à l'émission, puis il avait écouté... Et tu sifflais? Oui. Ben, on va écouter, tu vas il voir, parle. Gaston. Le lien, tu l'as très bien expliqué. 2 filles le matin. On t'écoute dans tes rêves. Excusez. Il y a des trucs par terre. Tu parlais? Ouais, je parle. Non, attention, c'est coupé. C'est coupé ce bord-là. C'est coupé pour vrai. Pour vrai, c'est avec ton couteau. Tu t'es coupé dans le bord de l'autre, tu t'es coupé. Zigne un sifflet. Qu'est-ce que tu viens de dire la dernière Ça, fois? c'est une autre cote séparée, mais j'ai dit zigner un siffleux pendant mon rêve. Zigner le siffleux, là. Pour vrai, là, est-ce que tu as eu une explication une fois que vous étiez en onde avec des spécialistes? Là? Non, ben je sais pas, c'est vraiment mon inconscient qui lance des choses comme ça. Mais j'ai pas de souvenir le lendemain de... C'est souvent ma blonde qui fait là... ton affaire de signer le siffleux, mettons, là, ça serait Parce pas qu'on dort. t'es diffuse à la radio Ouais. des fois, là. Parce que c'est fou. voyons. Il écrit des numéros complets la nuit. OK, moi, présentement, ce qui me juste fait drôle, copié. c'est que t'es en onde à la même heure puis t'écoutes son show. Je t'écoute après. Je suis fan. Je l'aime. OK, on va la tourner maintenant. Où est-ce qu'on s'en va? Ça va se terminer, ça va s'arrêter. C'est quoi? Hein? Le pneu, mesdames et messieurs! Un pneu? Ça, c'est relever le défi, là. Pourquoi ça serait relevé Il le semble qu'il y a défi? une, il y a une le gars scène des avec un tires. gars des tires. que Ah, j'ai le vu gars sur des Internet. tires. Le gars des tires. On va aller regarder le gars des tires. Relever le défi, mesdames et messieurs. Il sait plus que moi. Quel est-il, votre défi? J'aime son... C'est de transporter les 10 pneus, une distance de 15 pieds pour venir avec. En même temps? Oui. Sans jambes? C'est plus pesant, puis c'est pas mal plus dur. Alors, vous allez ramasser ces pneus-là. Mais si je suis capable de faire, moi,
Est-ce que vous êtes capable de faire mieux? Moi, te laisser jouer à ma place. OK, alors, 1, 2, 3. Bon, ça, c'était votre défi, je viens de le faire. Tu Ah, on vient de vivre beaucoup de choses. Ah ouais. Là où on est rendu, une fois que tu déposes, tu le regardes, hey, le gros, t'es venu pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, j'ai été à voix inspire. Ça, c'est excellent. Non, mais il fallait qu'il top ça. Ça, tu comprends? Ouais. C'est tellement des bons souvenirs pour nous. Je sais pas pour toi. C'est bizarre, parce que il y a quelque temps, il y a 3-4 ans, il y a un gars qui m'a appelé puis il m'a dit on fait une projection des relevés le défi. OK. Ah oui, dans un cinéma quelque part, ils ont regroupé sur des... ça venait de cassettes, toutes sortes de choses. Ils ont regroupé un paquet de défis qui se fait là, et la salle est pleine, et ils m'ont invité à y aller et à prononcer un discours. Tu as dû être accueilli comme un roi. Wow. Je suis presque autant qu'ici, là. Ben oui, tout à fait. Donc, puis toi, Billy, t'es un fan de ce genre de truc? Moi, je me rappelle avoir écouté ça, je me rappelle avoir vu les reprises aussi. On dirait que c'était fascinant. Je le referais. Moi, j'aimerais ça revoir ça encore aujourd'hui. Mais qu'il y il y en ait a autant encore de gens qui veuillent faire ça. Mais il y en a encore sur J'aimerais en YouTube. revoir plus. Oui. Genre ce soir. Non-stop! On y va? Mexico, Mexico. Ah oui, lui, il devait tenir le plus longtemps possible. Mais voyons! Il est mort! Allez-y, ma chère. Regardons ça. Mais oui. Mais oui. C'est dégueulasse. Hey, c'est mon ami, là. C'est ça. Oh, il est fâché! Il est fâché! Pauvre gars. Mauvais perdant! Ouais, c'était un pas pire, ça aussi. Mais comment tu faisais pour pas rire? Je riais. Ah, je riais! C'était correct! Ben non, c'était correct parce que moi, je riais pas de ces gens-là, mais je riais avec eux autres, Ben par oui. exemple. Bon, lui, il riait pas Lui, il fort. riait pas. Bon, Catherine Saint-Laurent. Oui. La mascotte, là. Tu reviens là-dessus! Moi, j'ai le goût de revenir là-dessus. oui, tu reviens là-dessus. Mais je peux pas laisser ça de même au nom correct. de l'équipe des enfants de la télé. Hein, on a un peu d'orgueil, quand Oui, même. vas-y. Alors, Mais finalement, c'est moi, tu sais. alors, non, attends. Il y a un générique à ce vidéoclip-là. On est allé fouiller sur le générique. OK? Mon nom est dedans. Alors, ben, il y a 2 danseurs dans le vidéoclip. Viens avec moi, on va aller voir bon. l'écran ensemble. Tu allais aller lire le générique. Vas-y. Mais oui. Alors, ici. OK, alors, bon, tu nous as dit que tu n'as pas joué dedans, tu te souviens pas, hein? Qu'on va rouler le générique. Oh, mon Dieu! Alors, la production, tout le monde est là, tout le monde est là. Danseuse, Catherine Saint-Laurent et Alexandra Rigano, c'est ça? Rigano. Alors, Catherine, est-ce que c'est toi, ça, Catherine Saint-Laurent, ici? Oui, là? c'est ça, c'est Ça, moi. c'est-tu toi, là? Mais je pense que oui, là. Puis ça, c'est cette petite patte-là à lèvres, là? Oui, c'est ça, je pense que oui. Alors, c'est qui est là? Mais c'est moi! On a réussi! L'as-tu déjà vu, cette scène-là, ou ce moment-là où tu étais avec Pamela Anderson? Non, je pense pas que je l'ai vu. Veux-tu voir ça? Moi, oui. Tu joues avec Pamela Anderson. Ah ouais? Ah oui? C'est pour une émission de télévision. Très haute, Avec moi. entre autres. Une télé-réalité. Genre quoi? Des couples qui testent leur fidélité. Ça s'appelle Survie. C'est bien poche comme titre. Ça paye combien? On n'aura pas de problème à s'entendre. Mais avant, j'ai des questions pour toi. Ton vrai nom, c'est pas Natacha. Payez-vous cash?
Je me souviens juste qu'il y a Pamela Anderson dans ce show-là. Ah oui, T'as joué avec Pamela Ben, Anderson? j'ai pas joué avec elle. Je me souviens qu'elle était dans le show. D'accord. Qu'il y a une scène où elle était en avant, puis nous, on est tous assis sur un divan en arrière, puis j'ai vu son brushing de dos. Mais C'est tout. c'est pas mal la seule scène que j'ai jouée avec elle. Ah, l'as-tu déjà vu, cette scène-là, ou ce moment-là où tu étais avec Pamela Anderson? Non, je pense pas que je l'ai vu. Veux-tu voir ça? Moi, oui. Tu joues avec Pamela Anderson. Ah ouais? Ben oui. Welcome back, everybody. Now it's time to meet our contestants. C'est Justin. Voici ma merveilleuse copine, Megan. C'est ça! On a connecté, là. On a une super belle Et relation. c'est drôle, j'imagine que la caméra est sur toi quand tu dis allô, c'est quelqu'un d'autre que Pamela. Ben, je pense qu'elle était pas là. Non, elle était pas beaucoup là. Je me souviens aussi que quand on tournait, on était, je pense, à l'île Bizarre, puis il y avait comme l'espèce de manoir où on tournait la dite télé-réalité. Puis à l'extérieur, nous, on avait toutes nos loges. Fait que c'était des petits trailer parks où on avait nos loges. Mais Pamela, elle avait son grand autobus avec son foyer puis sa grosse patente. Puis on tournait pendant l'été. Puis à un moment donné, on a tout plus d'air climatisé dans nos loges. Fait que là, on sort. On dit, hey, t'as-tu de la clim? Non, t'as-tu de la clim? On sort. Tout le monde a pas de clim parce que le gros autobus de Pamela tire tout le jus de la clim. Fait qu'on est tous dehors. J'ai le souvenir qu'on est pendant une couple d'heures, on est tous dehors avec nos serviettes, nos textes. On est tous là, on attend dehors parce qu'elle a tire. Billy Tellier, maintenant. Ça fait 12 ans que t'es à C'est quoi? Ouais. À quelle heure? 3h45 le matin que je me lève pour partir de chez moi Depuis et 5h20 ans. à la radio. Ouais. OK. Le petit monde de Billy, c'est ce que tu as fait pendant 12 ans. Et tu as gagné 2 trophées au Gala des Oliviers. On va te regarder toucher le premier trophée. Merci à mon gérant Guy Lévesque qui fait un excellent travail et toute ma boîte de gérance qui, quand je me lève à 3h45 l'hiver, eux autres, ils dorment et ils font de l'argent pareil. C'est ça, pareil. Merci à ma mère, dont je ris allègrement, ma maman Janine. Merci à mon petit Édouard qui, quand il va découvrir que j'ai ri de lui toutes ces années, va avoir besoin d'un psychologue. Et finalement, merci à ma conjointe qui se lève le matin quand moi je pars travailler. Ce trophée-là, il est pour toi parce que j'avais aucune idée de quoi te donner à Noël. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. Avais-tu travaillé ce texte-là? Ouais, ça, c'est écrit, là. Je cherchais une fin, mettons, là. Mais je voulais pas casser, je voulais pas partir en pleurant. Je disais, non, tu fais pas, passe un gag, passe un gag. Mais je te sens sur le bord de partir, par exemple, hein? Ouais, Il y a une ouais, petite émotion qui est belle, là. C'était très émouvant. Premier Olivier comme ça, j'avais gagné un Olivier pour les textes de Laurent Paquin, mais là, de savoir que, tu sais, t'es reconnu par tes pairs pour ton travail. Tu as souvent l'impression que la radio, ben, t'es tout seul à faire ça, tu fais tes petites affaires, puis tu sais, t'as pas de reconnaissance, tu te lèves, t'écris, le lendemain, c'est à refaire, faut que tu repars. Puis là, de faire plein de monde qui te disent, hey, non, c'est quoi ce que tu fais? Bravo. Gaston Lepage, on a un petit montage où tu joues avec des enfants et c'est très charmant. T'es chanceuse de partir à l'aventure. À l'aventure chez mes mères. La connais-tu, ta mémère? Pourquoi vous souriez? C'est à cause des plaines. C'est les plaines qui me font sourire, petite misère. As-tu peur? Oui, mais je fais semblant. Pourquoi? Oh, dites bonne question, ça. Avouez que c'est charmant, quand même. Le monde de Gabriel Roy, t'es avec Léa Kim, la France Leroux. Qui était une petite extraordinaire fille, une petite fille. Et la première fois, une des premières scènes que j'ai tournées avec, j'y ai fait vraiment peur. En fait, je la prenais par le bras, là. Ceux qui ont vu la série vont reconnaître. Je la prenais par le bras, puis qu'est-ce que t'as fait avec mes fleurs? Ça, c'est une des premières scènes qu'on a tournées. OK, donc t'étais fâché, puis c'était un petit peu solide. J'étais fâché noir. Bien, j'ai dit, je vais me fâcher noir. Puis c'est une fille extrêmement sensible. Elle vit tout ce qu'elle voit. Elle vit tout ce qu'elle fait. Alors, je dis, je vais me choquer, mais c'est pas vrai. On joue. Tu le sais, on joue. Et puis, on a fait la scène, puis le moins souvent possible. Mais après la première fois qu'elle était plus capable, elle avait trop ressenti de violence, tu sais. Est-ce que t'aimes ça, jouer des grands-pères? Hey, sais-tu? Mais c'est des grands-pères bougons, tu sais. Mais bougons, mais pas trop méchants. Pas méchants. Pas méchants. Moi, j'adore les enfants. J'en ai pas d'enfants, hein. Mais j'adore ça, puis peut-être parce que j'en ai pas. C'est ce que j'en allais dire.
profs, de ses cours, de ses projets. pas toi, là. J'écoute ma grande. Je la regarde aller, confiante, solide. J'ai envie de la suivre. Je la vois changer jour après jour. Ça me fait drôle de l'avoir quitté l'enfance. Mais celle que je découvre me rassure. Je suis contente d'avoir fait le bon choix. Et moi aussi. Mais c'est joli! C'est cute! J'ai fait cette pub-là un peu par hasard parce que j'avais fait un camp d'été de mannequinat. D'accord. Puis à la fin du camp d'été, le grand prix, c'était de pouvoir avoir une place dans l'agence de mannequins. Et je n'ai jamais fait aucun contrat de mannequin, mais le premier casting que j'ai eu, à mon souvenir, c'était pour cette pub-là. D'accord. Et donc j'ai eu la pub, mais c'était pas dans mon école, c'était pour les écoles publiques. On va parler maintenant de colocation. Des fois, ça tourne mal, la colocation. Des fois, c'est magnifique. Et des fois, ça devient un beau projet de télé. Alors, t'as été pour vrai dans la vie, Billy Tellier, coloc avec qui? Alexandre Barrette. Cette colocation donne cette émission. Bill, je te présente le plus gros Joe Louis de la planète. Wow! Mais là, on va mettre ça où? Alors, on le met à nulle part, là. On le mange. Yeah! Hey, c'est bien fait! Ouais. Le gâteau, là, le Joe Louis, on ne sait pas si on est jaloux ou maintenant si on veut pas être là, mais ça avait l'air bon. C'était un vrai Joe Louis. On avait une commandite de Joe Louis et eux nous avaient fait faire un vrai Joe Louis, un énorme Joe Louis, avec plein de petits Joe Louis, mais c'était vraiment recouvert de chocolat. Tout ça est vrai. Le chocolat de Joe Louis. Donc, il y avait ça d'épais de chocolat. Donc, quand on a fait la scène, on voulait manger, fallait vraiment donner des coups de poing pour être capable de mettre notre face dedans. Et là, après ça, on a juste mangé une partie, puis l'autre partie, on a été la donner à des organismes, parce que là, on peut pas gaspiller ça. On a eu des artistes invités qui ont fait « Ouais, on va y aller », puis on était des kids, là. On sortait de l'école de l'humour, puis on était impressionnés. Vraiment, c'est des beaux souvenirs, ce tir-là. Gaston, lors du retour de l'histoire de Séraphin à la télévision, Les Pays d'en haut, on a pensé à toi pour jouer le papa de Séraphin. Ouais. On regarde. Regarde. Joseph Évangéliste Séraphin Poudrier. Pour le savoir, J'ai fait mon possible. votre nom est trop long, ça finit plus. Toujours bien pas de ma faute s'ils m'ont baptisé de même. J'ai signé juste vos initiales. G. E. S. P. J-E-S. Poudrier. Non, pas besoin de poudrier, là, juste P. Ça sauve du temps et de l'encre. Vincent Leclerc qu'on salue, évidemment. Un beau cadeau. Ils m'ont tué au 5e épisode. J'ai passé le 6e couché. Je m'attendais pas à cette anecdote-là. Non, mais c'est vrai. C'est ça qui est arrivé au 5e épisode. Je suis mort empoisonné. D'accord. Moi, tu sais, quand j'étais très petit, que les belles histoires de Pays d'en haut ont commencé, ça devait être en 1955-56, dans ces eaux-là. On avait un téléviseur chez nous. On n'avait pas le droit de regarder, c'était trop tard. Tu sais, c'était comme à 7h, 8h, il fallait être couché. Puis je regardais ça à travers les barreaux. On a une image à te montrer. C'est Hector Charland qui joue le papa. Ouais. Monsieur Masson joue Séraphin. OK. Et curieusement, c'est pas pareil, mais c'est une scène similaire à celle qu'on vient de voir. Ah oui? C'est remarquable. Qu'est-ce que vous faites là, le pays? Tu le vois bien? Et pas pantoute. C'est bien triste à dire, mais vous êtes trop vieux. Je fais mon possible. Ça fait 5 fois que vous allez à l'école du soir, vous passez votre temps à dormir et à assister des papas-mères. C'est pas comme ça que vous allez apprendre à signer votre nom. J'ai ouvert là, le pays. C'est drôle, parce que les séraphins qui ont existé, sauf le séraphin qu'a fait Vincent, dans Vincent les Pays Leclerc, d'en qu'on vient haut. de voir avec toi. Oui, c'est ça. Ils ont toujours eu la voix de babe. Ben oui! C'est bizarre. Mais toujours un peu vengé. Toujours un peu en maudit. Ça, c'était quelle année? Monsieur Charland? Ça devait être 56, 57. Exactement. Donc, on se souvient de ça. Et le clip de Clopel Gag, c'était quelle année? Puis à un moment donné, je regarde en bas. Je fais tabarnak, je connais ça, moi. C'est le cimetière de l'Annonciation et je vois la tombe de ma mère. Ils sont en train de la descendre dans le trou.
On retrouve Catherine dans la série L'air d'aller, diffusée à Télé-Québec les jeudis à 21h. Billy est en tournée partout au Québec avec son one-man show Hypocrite. On peut aussi l'entendre à l'émission Debout les comiques à C'est quoi? En 2023, on verra Gaston dans le dernier film de Denis Arcand, Le Testament, et celui d'André Forcier, Jacques Carton. Le monde de Gabriel Roy est toujours disponible sur tout.tv Extra. Un petit tour de table encore avant de laisser nos invités partir. Alors, Catherine, tu vas me parler un petit peu de L'air d'aller. Ça vient tout juste de commencer. C'est une espèce de petite pépite magique de série où on est 4 amis qui sont atteints de la fibrose kystique. Puis on vit leur péripéties de jeunes adultes à travers la maladie, mais aussi vraiment juste à travers des trucs que les jeunes normaux font, qui sont pas malades. On va aller voir ça. On va aller voir un petit bout de ta performance. Ça nous prendrait un donneur avant Noël. Avant Noël? Oui. Est-ce que c'est dans ma tête? Même si je le sens, même si je le sais, même si je le vois. Même si je le vois. Wow! Oh, c'est beau, ça! Ouais! Attends, Catherine, là, il y a ton père André derrière. Ton père André avec ta belle-maman, il pleure. Oui, et c'est parce que c'est excellent qu'on est touché comme ça. Puis, je le répète, la signature. Oui, vas-y, c'est- danse. Ouais. Tu sais, quand une réalisatrice te dit ça, c'est bien beau. C'était tellement le Cette fun de liberté. pouvoir... Ouais, puis de rejoindre les deux. Mon expérience en danse dans un projet où je suis actrice, je pense que ça va vraiment être une belle série, super magique, que les gens vont beaucoup aimer. Je suis full fière de ce projet-là. Ah oui, hein? Vraiment, vraiment. Wow! Ouais. Billy, on a trouvé d'où vient ton sens de l'humour. Ah oui? Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Image. Billy, présente-nous ta mère. Ben, c'est ma maman depuis maintenant 32 ans. Et c'est Oui. aussi grâce à elle que je dois mon sens de l'humour, je te dirais. C'est vrai? Elle a quand même assez de répartie. Là, elle est un petit peu nerveuse, mais je te dirais que c'est elle qui est le clown de la maison. Vous avez, selon vos propres dires, pas de filtre. J'ai pas de filtre du tout, du tout, du tout. C'est vrai que je suis drôle, c'est juste plate que lui soit payé et moi pas. Ça donne une matrice de sucré salé Bon, pour... OK. Toi, Patrice, qu'est-ce que ça fait de travailler avec Billy le matin? C'est un réveil difficile. Assez brusque, hein? C'est brusque. J'ai connu ça. Ça fait mal, hein? Pas bien ça, ce show-là. Flatte-la un petit peu. Je flatte la boule. Là, vous-tu, je peux te dire tout de suite, t'as l'air innocent. Aïe, aïe! Il l'est pas. Alors, ta maman Janine? Ouais, ma maman Janine, qui des fois participe à mes capsules d'humour aussi. Vraiment, c'est elle qui a un sens de l'humour incroyable. Tu y avais écrit ça, là? Non, c'est pas moi. Il y avait l'équipe qui avait filtré OK. des affaires, mais il y a beaucoup de sa répartie naturelle. Quelle femme! Quand tu la lâches, là, ça part, là. Ben, on la salue, Janine, qui nous regarde peut-être. Ben, en tout cas, regarde, oui, elle était vraiment contente que je fasse les enfants de la télé. Elle a dit, ah, je suis contente, mon fils a réussi. Il parle à André Robitaille. Oui. On a des images d'une autre maman. Ouvrez vos yeux. Gaston, comment c'était un beau gros bébé, vous avez dit? Oui, c'était un beau gros bébé à sa naissance. Et puis... J'ai beaucoup changé. Non, mais c'est que plus tard, un peu, il a donné un petit peu de difficulté parce que il a eu l'eczéma des dents. Oui. Alors, on lui a enlevé son lait. Ça dépendait du lait, paraît-il. Souffrant. Et on l'a fait manger ordinaire, seulement qu'on n'avait pas de petits pots dans ce temps-là. Et puis, on a écrasé ça avec une fourchette, puis je faisais manger. Avec un Puis peu comme- de lard, tiens. Non, non. Wow. Yvette. Hey, j'ai jamais vu ça. Je me souviens même pas, c'est parce que ma face est là que je suis obligé. Je te comprends. Je te comprends. Non, ça me fait plaisir. J'ai rien de vivant de ma mère. J'ai pas d'image, aucune image vivante. Tu vas me la garder, là. Ah oui, c'est Parce que cadeau, ça- cadeau, cadeau.
Quand elle est décédée, elle est décédée à l'automne. Alors, on a fait les funérailles et tout ça, ça s'est bien passé. Mais ils ne pouvaient pas l'enterrer parce que la terre était gelée. Elle est à l'Annonciation, elle vivait à l'Annonciation. Et puis, au printemps, en fait, on n'était pas encore au printemps, on était encore en hiver, mais ça avait commencé à dégeler. Et mon frère m'appelle, puis il me dit Gaston, on va enterrer maman samedi prochain. Tu peux-tu être là? Puis j'ai dit ah non, c'est plate, parce que samedi, je suis à Mont-Laurier. Il y a un festival d'aviation et je suis le porte-parole. Okay. Et je dois être là, donc je ne serai pas là. C'est pas grave. De toute façon, tout avait été fait, tu sais. C'était juste une petite prière. C'était rendu plus technique, mettons, rendu là. C'est ça. Tout l'aspect émotif était fait. C'est ça. Et je suis un les VIP qui montent avec un pilote dans un des snowbirds. On circule à travers assez bas, peut-être à 200-300 pieds sol, toute l'équipe, là. Il y a 9 avions, ça fait ça de même. Puis moi, je suis dans un des bouts, le bout du bas. Puis à un moment donné, je regarde en bas, je fais tabarnouche, je connais ça, moi. C'est le cimetière de l'Annonciation et je vois la tombe de ma mère. Ils sont en train de la descendre dans le trou. Wow! Essayez de topper ça. C'est extraordinaire. Wow. J'ai dit, la mère, elle s'est arrangée pour que je sois là. Quand même, tu sais. On salue Yvette. C'est bizarre, hein? Wow! Vous venez d'entendre les mots de la fin pour aujourd'hui. C'est sûr. On peut pas topper ça. On peut pas topper ça. Hey, merci beaucoup à nos invités de ce soir. Catherine, merci beaucoup. Merci à toi. Gaston, merci beaucoup à toi. Merci. Billy? C'est-tu là que tu me donnes un cadeau? Parce que là, ça fait longtemps que tu me le dois. C'est quoi que tu... Rappelons, là, les gens qui ont manqué le début de l'émission. Ben, mon chandail de Vasimolo. Ça fait 3 fois que tu me dis que tu vas me le donner. Veux-tu ceci? Mais oui! Mais oui! Pour vrai, c'est très, très rare. Hey, je suis tellement content. Et ça me fait plaisir parce que je suis un homme de parole. Ah, merci. Alors, une promesse, et c'est à toi. Et puis, voilà, c'est les derniers. Si tu permets, je vais le lancer. vas-y. Ah, mon Dieu, je suis content. Ça fait à peu près 10 ans qu'il m'en parle. Je suis tellement content. Dossier réglé. Je vais rappeler tout le monde à qui j'ai dit que t'étais pas un gars de parole. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore aujourd'hui à la